la fin de quand vous allez résumer, vous comparez votre résumé à votre idée générale pour voir si vous avez dit la même chose que l'auteur, si le thème est là et si les aspects évoqués par le thème sont aussi là. Bien, repérez les connecteurs logiques. Donc, avec un crayon à la main, vous encerclez les différents connecteurs logiques. Et à côté de ces connecteurs logiques, parce qu'à côté de ces connecteurs logiques aussi se cache euh, l'idée essentielle, la thèse de l'auteur, la thèse qu'il soutient, la thèse qu'il refute. Vous repérez les idées essentielles, les arguments, les exemples et les citations. Vous repérez d'abord les connecteurs logiques pendant que vous lisez. Donc, après une première lecture, une deuxième lecture. À la troisième lecture, peut-être vous prenez votre crayon et vous soulignez les connecteurs logiques. Vous les repérez. Et ensuite, vous repérez les idées essentielles, les arguments, les exemples et les citations. Bien, vous soulignez les idées essentielles et les arguments. Donc, vous pouvez encercler les connecteurs logiques, mais quant aux idées essentielles et les arguments, il faut les souligner. C'est ce que on conseille. Et maintenant, ça veut dire que les exemples et les citations, vous ne les considérez pas dans votre résumé, dans les choses à retenir dans votre résumé, les exemples et les citations. Les exemples ne viennent que appuyer les arguments. Les exemples ne viennent que appuyer les arguments. Donc, si vous prenez les exemples, vous allez vous répéter. Bien, vous allez dire ce qui est déjà dit. Si vous prenez les citations, c'est la même chose. Les citations viennent renforcer les arguments et les exemples. Bien, donc maintenant vous reformulez, si possible, les idées et les arguments. Les idées et les arguments, vous les reformulez. Si vous avez une suite d'arguments qui soutiennent la même idée, et ces arguments ne sont que des explications renforcées pour soutenir la même idée, vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces arguments-là. Non. Un seul argument sera largement suffisant parce que vous avez l'idée et l'argument. Bien, donc, vous reformulez si possible et dans la reformulation, rassurez-vous de conserver le sens, le niveau de langue, la tonalité de l'auteur. Si l'auteur a écrit dans un langage soutenu, vous n'allez pas reformuler et utiliser un langage familier, un style familier. Et donc, il faut faire attention aux synonymes choisis, à la tonalité choisie et voilà, à la syntaxe que vous allez choisir pour reformuler. Donc, il est très important de ne dire que ce que l'auteur a dit, ni ajouter rien. Il arrive souvent qu'on se retrouve en face des expressions ou idées que l'on ne peut plus reformuler. Dans ce cas, conservez le message de l'auteur dans sa formule originale. Si vous vous rendez compte que ces expressions que l'auteur a utilisées, vous ne pouvez pas, vous avez cherché dans votre tête que vous ne pouvez pas reformuler, euh, il faut laisser comme ça. C'est mieux de laisser comme ça que de vouloir à tout prix reformuler et vous arriverez par tordre le cou au message de l'auteur. Et le résumé, faites-le paragraphe par paragraphe lorsque le test, autant pour moi, est scindé en paragraphes. Donc, lorsque, lorsque le test est scindé en paragraphes, lorsque le test est scindé en paragraphes, vous faites le résumé paragraphe par paragraphe, c'est plus facile. Vous faites, vous ressortez l'idée essentielle, l'argument du premier paragraphe, du deuxième paragraphe, du troisième paragraphe. Et maintenant, en partant du premier paragraphe au deuxième paragraphe, vous voyez le lien logique entre les deux. Si c'est un lien d'addition, vous utilisez un connecteur logique d'addition. Si c'est un lien causal, si c'est une conclusion, si c'est une opposition, vous mettez un connecteur logique approprié. Et là, vous avez déjà le schéma de votre résumé.